je reçois David Koda. Enfin, tu nous reçois dans ton salon. Oui. Comment ça va, David? Ça va et toi? Tu vas bien? Ça va, très bien, merci. Du coup, avant de commencer vraiment l'interview, j'aimerais bien que tu te présentes. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, oui. Moi c'est David Koda. Je suis coiffeur à Strasbourg. J'ai 2 salons de coiffure ici. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce salon justement? Pourquoi on est ici aujourd'hui? Alors en fait, moi j'avais déjà des projets avant ça, d'ouvrir un autre salon de coiffure, puisque j'en avais un sur Cronenbourg. Et celui-ci appartenait à mon père. Et moi j'étais en train de faire des recherches un petit peu pour ouvrir un autre salon de coiffure. Et lui apparemment, il voulait se mettre un peu en retrait, voir la retraite, etc. Okay. Donc je me suis dit, pourquoi pas directement prendre celui-ci. Et du coup, voilà, j'ai repris le salon début d'année. Et pendant le confinement, on a fait les travaux. Et ok, donc tu as profité du confinement pour faire les travaux. Ouais, voilà, depuis le 12, c'est ouvert. Par rapport à cette ouverture du deuxième salon, tu envisages par la suite d'en ouvrir d'autres? Ou vraiment c'était une envie d'ouvrir un deuxième salon, de reprendre celui de ton père? C'était pas pour reprendre celui de mon père parce que je pensais que mon père il allait continuer, mais finalement voilà, je le comprends, hein, il veut se mettre un petit peu en retrait, il a beaucoup fait, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Déjà avant il faisait ça auparavant. C'est un peu une affaire de famille? Oui, parce que j'ai aussi mon frère qui est coiffeur. Ah bon? Ouais, ma soeur qui est aussi coiffeur. Non. Voilà, arrêtez. Hein. Donc c'est une affaire de famille. C'est une vraie affaire de famille en fait. Exactement, ouais. Et du coup, au niveau de la déco, c'est toi qui as fait tous les choix? Ou tu t'es laissé guider? Déjà, j'ai eu l'expérience avec mon premier salon sur Strasbourg. Qui a déjà une déco très sympa. Oui, et qui se démarque aussi beaucoup d'autres coiffeurs. Et bon, c'est pas comme ça que c'est venu, hein. C'est des années de réflexion, tout ça. Donc j'ai fait pas mal de recherches, tout ça, donc sur les réseaux, sur les blogs, etc. Bon, j'ai eu aussi une expérience à l'étranger, où j'ai travaillé en Angleterre. Ah! Donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ça, mais bon, même si c'était une courte période. C'est une exclusivité Lion Talent. Même si c'est une courte période. C'était combien de temps alors du coup? Plus ou moins un mois. Okay. Plus ou moins un mois. Mais c'était un mois c'était un moment où ça a vraiment basculé ma vie, entre autres. Parce que il fallait que je fasse un choix. Soit de rester là-bas, ou soit de revenir ici et tout péter. Donc, t'as pris la deuxième option. Voilà. Et du coup, je me suis dit, allez, on va retourner à Strasbourg, on va tout péter. Et c'est ce qu'on a fait. Ok. Donc voilà. Et du coup, tu t'es un peu inspiré, parce qu'on a vraiment l'impression d'être un peu justement à Londres ou à New York dans tes salons. C'est vraiment la marque de fabrique. C'est exactement ça. Dis-moi un petit peu comment t'es venue l'envie de devenir coiffeur. Alors, ça remonte à longtemps. C'est pas si vieux que ça. Si, ça remonte à longtemps parce qu'en fait, j'ai quand même une bonne carrière derrière moi. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait déjà presque 20 ans. Ok, donc là tout le monde calcule ton âge. Voilà, ils sont en train de calculer mon âge, là ils sont en train de se dire, mais quel âge? 50 ans. J'ai 40 ans ou pas? Non, attendez, je vous dis pas mon âge tout de suite. Je vais vous laisser un petit peu patienter. Mais j'ai commencé très très jeune, donc j'ai commencé dans mes années de collège où ah oui, d'accord. Tout a commencé par une histoire où mon père il a eu un accident de travail. Okay. Donc il était déjà coiffeur avant. Voilà. Mm-hmm. Il a eu une hernie discale et donc problème de dos, etc., etc. Donc il ne pouvait plus faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire au chantier, c'est-à-dire dans la maçonnerie, etc. Ok. Donc il était coiffeur, mais il travaillait aussi mon père, il a vraiment tout fait. Voilà. Il a fait tout. coiffeur, il a fait électricien, chanteur, etc. Voilà. Chanteur? Ouais, chanteur aussi. Ah. Chanteur avec des personnalités. Ah ouais? Je sais pas ça. Non, je savais pas. Il y en a pas beaucoup qui le savent. Voilà, bon, il mériterait d'être interviewé, ton papa, du coup. Ouais, franchement, ouais. On va noter ça, au cas où. Et du coup, j'ai été pris au lycée, en apprentissage par mon père. Et voilà, je suis parti à l'école comme ça. Et c'est vraiment au lycée, je me suis plutôt... T'as découvert en fait que ça te plaisait au final. Et j'ai appris très vite aussi. En fait, il a appris très vite et appris très très vite. Moi, j'ai appris très 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 vite. C'est presque dans tes gènes finalement. Ouais, en fait, c'était quelque chose qui était plus ou moins, je sais pas, une découverte pour moi, tu vois. J'étais doué là-dedans. J'ai été déjà très petit en taille, donc à 14-15 ans. Et il y a beaucoup de personnes. Mon père, il a eu beaucoup de clients grâce à moi, grâce à ma taille. Ah ouais, mais pourquoi? C'est drôle, mais en fait, parce que j'ai appris très vite. Du coup, je coiffais mes clients, mais j'étais très petit.
Ah du coup, oui, en fait, du coup, j'étais t'étais comme un une petit peu mascotte. la mascotte Tu vois, en fait, j'étais une du mascotte, salon en et fait. voilà. J'aimerais me faire coiffer par Voilà, le petit. exactement. Et il y a beaucoup de personnes qui parlaient de moi à cette époque-là, qui disaient que, ouais, il y a un petit, il coiffe là-bas et tout, incroyable et tout, machin. Donc t'étais déjà une star à 14 ans, Pas vraiment, mais star voilà. locale. Voilà. Finalement, c'est beaucoup ton père qui t'a guidé Il tout au long de ta il a été carrière. plutôt, voilà, mon... Il t'a ouvert la voie. Il m'a ouvert la voie, il m'a Mhm. montré, il m'a tout appris, il m'a guidé. C'est vraiment lui mon boss, tu vois. Il n'y a pas plus haut que lui pour moi. Et tout ce que j'ai appris là, c'est vraiment grâce à lui. Il m'a dit, écoute, fais ce que tu veux, mais bien. C'est ce que j'ai fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis plutôt mis dans les réseaux. J'étais déjà plutôt sur Facebook, mais tout ce qui est Instagram, tout ça, etc., Ouais. j'étais pas trop dessus. Mhm. Et là, je dis, je vais tout casser. en termes Positif. voilà, je vais tout casser. Mhm. Et j'étais déjà plus ou moins connu dans mon travail par rapport à ce que je faisais, ce que j'ai réalisé et tout. Bah justement, je crois que j'aurais bien besoin d'un rafraîchissement capillaire. Bah ouais, pas de Si soucis. tu veux me faire, pas un truc de fou, hein, pas du rose, Je te je sais fais pas quoi, hein. une petite, Juste les pointes, tu sais les filles. Une petite dégradée comme ça, non? Non. Tu connais les filles, juste les pointes, Oui, mais vraiment ça, juste ça, comme ça. Pour ça, je sais. Voilà, juste les points, Voilà, c'est vraiment comme les ça. points. Vas-y, c'est parti alors. Allez, on y va.